Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres de ce lundi 5 septembre 2022. Le Martin Fourcade Nordic Festival a fait le plein sur les bords du lac d'Annecy. Qu'il s'agisse de la compétition ou des animations, le public était au rendez-vous sur le paquier pour applaudir les plus grands biathlètes du monde. Il prépare activement sa saison de Pro B. Ex-Maurienne Savoie Basket a une nouvelle fois dû se séparer de ses meilleurs joueurs cet été. Conséquence directe, le club repart quasiment de zéro avec pas moins de 8 nouveaux joueurs. Mais avant de développer ces titres, direction Chambéry où les ATSEM ont manifesté cet après-midi. Devant la préfecture de Savoie, ils ont fait entendre leurs revendications, de meilleures conditions de travail et une reconnaissance à la hauteur de leurs tâches. Leur rôle est essentiel dans l'accompagnement des enfants dans les écoles, de la salle de classe à la cantine en passant par l'heure de la sieste. Sébastien Germain était sur place ce lundi après-midi. On écoute les propos qu'il a recueillis. Nous avons des journées à rallonge, c'est-à-dire on commence le matin au niveau de la garderie et on finit le soir soit par de la garderie, soit par du ménage, en sachant que nous exerçons aussi des missions de cantine. Donc du coup on a des semaines qui sont super longues, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 41 heures semaine sur les 36 semaines scolaires. Une ATSEM, elle a ça profondément ancré en elle et du coup elle a à cœur son métier d'ATSEM. Voilà. L'humain, pour elle, ça lui parle. Voilà. On fait des contacts humains tout le temps, que ce soit d'ailleurs entre enseignants, avec les enseignants ou avec les enfants, bien entendu. Pour préparer l'avenir des enfants, il faut améliorer le présent des ATSEM et pour que les ATSEM restent des tuteurs de développement solides et compréhensibles, il faut améliorer leurs conditions de travail. Il y avait foule ce week-end sur le paquier, et pour cause, la star du biathlon, Martin Fourcade, faisait son show. Entre les courses professionnelles, amateurs, les animations et le village partenaire, ce ne sont pas moins de 30 000 personnes qui sont venues tenter de passer quelques instants auprès de ce grand champion. On vient de Normandie, Oui. On est à côté de Fécamp, entre Le Havre et Dieppe. On a fait Grand Bornand 2017, Grand Bornand 2019. On a fait l'impasse l'année dernière parce qu'on n'a pas osé, vu l'ambiance des navettes avec le Covid. Mais là, on attend le 13 septembre avec impatience pour reprendre nos billets pour la prochaine session. Un vrai rassemblement de la grande famille du biathlon qui a même surpris les marques venues sur le village et déjà pourtant bien habituées à l'événement, comme à l'aura de Martin Fourcade. On s'attendait à beaucoup de monde, mais quelque part pas autant répartis du territoire français. Il y a des Bretons, il y a des Normands, il y a des Bordelais qui sont venus nous voir, et bien sûr tous les gens de la montagne, mais on a été vraiment surpris de voir qu'il y avait beaucoup de monde, mais de régions très très variées de France finalement. Un vrai succès qui continue de prendre de l'ampleur, participant également à l'assise des disciplines nordiques qui poursuivent leur développement, faisant chaque année de nouveaux adeptes. On le vit avec beaucoup de bonheur à chaque fois qu'on vient me voir, et comme dit c'est la 3e édition et j'ai été allé 3 fois et c'est de mieux en mieux. C'est un plaisir intense, ça montre que tout le travail qu'on fait il est récompensé et c'est un bonheur en tant qu'organisateur et en tant qu'amoureux de nordique. On se projette déjà sur l'année prochaine, on regarde ce qu'on peut faire encore de mieux, on regarde comment animer encore plus le village, toute sa partie gratuite qui permet à tout le monde de venir se promener, passer un moment en famille, entre amis, profiter simplement du beau temps, du cadre qui est incroyable ici sur le paquier et c'est avant tout ce qu'on a envie de proposer à tout le monde. D'ailleurs, la formule pourrait bien s'exporter sur d'autres territoires, faisant de cet événement une véritable tournée et dont le point d'orgue resterait évidemment le rendez-vous du premier week-end de septembre sur le paquier. Et le Martin Fourcade Nordic Festival avait cette année encore des allures de Coupe du Monde. Ce samedi, des compétitions ont en effet rythmé la journée pour le plus grand bonheur des plus de 30 000 spectateurs réunis au bord du lac d'Annecy. Côté compétition, c'est le double champion olympique de Pékin 2022, Quentin Fillon-Maillet, qui s'est imposé. Chez les femmes, la victoire revient à la Tchèque Markéta Davidová, déjà vainqueur de la Coupe du Monde 2022 en individuel. En poste depuis maintenant 3 ans, Emmanuel Schmitt se plaît sur les bords du lac du Bourget.
Preuve en est, il vient de prolonger son contrat avec Aix-Maurienne Savoie Basket jusqu'en 2024 et reste toujours ambitieux. L'envie de travailler aussi dans la continuité et je remercie évidemment les dirigeants de leur confiance. Moi je me sens bien ici, je pense qu'on voit une évolution sur les dernières années, on a envie de continuer dans ce sens-là, en tout cas moi c'est mon but et d'avoir l'opportunité d'apporter ce que je peux apporter dans ce projet me rend très heureux. Ouais. On veut se donner les moyens d'être ambitieux, c'est ce que je dis toujours. Donc on sait que la Pro B est un championnat qui est extrêmement compétitif, extrêmement ouvert aussi. Donc on ne s'interdit rien. On veut maintenant construire un collectif qui nous permette de rivaliser avec tous les adversaires qui vont se présenter. Et pourtant, pour cette nouvelle saison en Pro B, la deuxième division du basketball français, la mission du technicien alsacien sera peut-être encore plus difficile. Car comme à son habitude, le club savoyard a dû se séparer de ses meilleurs éléments de la saison dernière pour des raisons budgétaires. Les circonstances ont fait que certains joueurs qu'on aurait souhaité garder ont été sollicités par des clubs de Pro A. On a dû repenser complètement l'équipe et c'est vrai que du coup on repart quasiment de zéro. Donc il y a une grosse part d'excitation, une petite part de frustration, mais c'est comme ça. On sait aussi que c'est la problématique qu'on a aujourd'hui de par nos moyens. De la dernière campagne achevée à la 12e place à seulement une victoire des playoffs, il ne reste donc que 3 joueurs, David Ramseyer, Corentin Carne et Juan Garcia. Le groupe professionnel a donc été renouvelé à hauteur de 80% avec l'arrivée de 8 nouveaux joueurs, dont Lucas Ergot en provenance de Blois. Le fait d'avoir une opportunité ici, c'est ce qui était le plus important pour moi, c'était le temps de jeu, les responsabilités et un projet sportif qui reste intéressant. Donc voilà, c'était le principal pour cet été. C'est ma 6e saison en Pro B. Je vais dire humblement que j'ai été à chaque fois dans des équipes qui gagnaient, donc je sais ce qu'il faut pour gagner. Donc par rapport à ça, ça va être, je vais pouvoir amener entre guillemets, on va dire, mon expérience. Après, moi je suis un joueur assez polyvalent, je suis capable de créer balle en main, de jouer sans ballon. AMSB retrouvera les parquets de la Pro B le 14 octobre prochain avec un déplacement à Saint-Chamond. Avant cela, les Savoyards disputeront la Leaders Cup à partir du 23 septembre. D'ici là, ils continuent de peaufiner leur préparation, comme ce dimanche où ils ont reporté le tournoi de Pontarlier. Pour refermer cette page sportive, un mot de foot 3 jours après sa victoire sur... Une dernière information avant de nous quitter. La sexagénaire disparue à Ville-Lagrand le 16 août dernier n'a toujours pas été retrouvée. Atteinte d'une maladie s'apparentant à Alzheimer, elle était vêtue d'un pantalon rouge et d'un t-shirt orange lorsqu'elle a disparu près de la clinique des Vallées où elle devait se rendre pour un rendez-vous médical. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter l'hôtel de police d'Annemasse au numéro qui s'affiche sur votre écran. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Passez une belle soirée en notre compagnie et à demain pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité.